Nous sommes donc dans le centre des congrès à l'occasion des Napoléons. J'ai à mes côtés Agnès Pannier. Bonjour Agnès. Bonjour. Alors vous êtes directrice générale déléguée de la Compagnie des Alpes. Avant d'expliquer tout cela, déléguée, ça veut dire quoi? Déléguée, ça veut dire que je suis mandataire social, c'est-à-dire que je suis avec Dominique Marcel, le dirigeant responsable de l'entreprise, et que le jour où on cherchera quelqu'un à mettre en prison, ce sera moi. D'accord, très bien. On espère pour l'instant ne pas voir les gendarmes arriver, parce que j'aimerais vous poser 2 ou 3 questions avant, si vous en êtes d'accord. Tout d'abord, la Compagnie des Alpes, on va le rappeler, c'est la plupart des stations de sport d'hiver, en dehors de tant d'autres activités. C'est 11 stations de ski dans les Alpes françaises. Dont l'Espace Kili. Dont l'Espace Kili. Et c'est la leader mondiale du ski en termes de journées skieurs, mais également en termes de profitabilité. Donc c'est vraiment, on devrait en être fiers, je crois, en France. Mais vous pouvez l'être. Alors j'imagine qu'au travers de tout cela, vous travaillez, vous œuvrez pour améliorer évidemment la fréquentation, le chiffre d'affaires. Ça fait partie aussi de la vie d'une société. Mais avant toute chose, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici au Napoléon? Quel est le rapport entre la Compagnie des Alpes et cette volonté d'innovation et de communication des Napoléons? Alors, ce qui nous a retenus dans les Napoléons, c'est la partie innovation, c'est le digital, puisqu'on estime que c'est vraiment un des enjeux majeurs pour nos clients à venir. Pourquoi? Parce que nous, on traite 14 millions de journées skieurs. 14 millions de journées skieurs, c'est un peu plus de 3 millions de clients. Chacun veut néanmoins avoir un accueil personnalisé, veut être traité comme quelqu'un d'unique. Donc et ça seul fait le 14 digital, millions de solutions? Alors peut-être pas 14 millions de solutions, mais ça fait autant de solutions que de profils de clients. Vous n'allez pas approcher de la même manière, pas proposer les mêmes services à un ado qui a envie de faire la fête, qui a envie de rencontrer du monde, qui a envie de s'éclater au snowboard, et à une famille avec des jeunes enfants qui recherchent un peu de bien-être, un peu de calme, des beaux paysages, du ski cool. Et donc c'est tout ça qu'il faut mettre en avant. Et dans une station, il y a énormément d'offres et il faut savoir leur simplifier le parcours. Très bien. Alors, le digital intervient en quoi dans tout ça? Le digital, c'est ce vecteur qui permet de simplifier le parcours, c'est-à-dire sans avoir une personne qui est là à votre disposition pour vous conseiller, et on ne peut pas avoir 3 millions de personnes qui soient là en conseil. C'est utiliser l'intelligence technologique pour individualiser l'offre et pour simplifier, fluidifier, voire enchanter le parcours client. Alors, on le sait, les Napoléons, c'est l'innovation et la communication. Communication, on connaît. L'innovation, un peu moins. Vous êtes venu chercher quelques bons tuyaux, justement, pour mettre dans votre musette, en quelque sorte, de vente auprès de vos clients? Alors, on est allé chercher des références, on est allé chercher des idées, des manières de penser aussi. Et je crois qu'on est à un moment où on a besoin de partenariats, de partenaires. Et au Napoléon, mais c'est également ce qu'on a fait en appuyant avec l'Office du tourisme et la mairie l'hackathon début décembre, c'est d'aller chercher des équipes de développeurs qui soient disruptifs et de l'humour et nous apportent sur notre produit un regard qui est complètement neuf et ça nous challenge et ça nous rend meilleurs. Oui, pour ceux qui ne savent pas, l'hackathon a permis de créer une application, va permettre de créer une application type à Val d'Isère, une application qui normalement devrait apporter tout le service, le confort et rendre Val d'Isère absolument magnifique. Exactement, et nous avons l'ambition d'en faire la meilleure application du monde, et après tout, pourquoi pas? Et pourquoi pas de l'univers, tant qu'on y est. Bien. Parce qu'on le veut bien, et parce qu'on le vaut bien aussi. Dites-moi, c'est vrai que vous êtes ici pour cela, mais Val d'Isère s'inscrit dans un programme digital, l'Office du tourisme évidemment, mais pas seulement, différents partenaires dont Val d'Isère Téléphérique, qui fait partie de la Compagnie des Alpes. Vous suivez avec attention justement ce projet digital de Val d'Isère comme étant un modèle par exemple? Val Digital, on l'appuie très fortement. C'est un projet qu'on a présenté à notre actionnaire de référence, le groupe Caisse des Dépôts, qui a été élu parmi les projets d'innovation de la Caisse des Dépôts, qui est soutenu par le Lab CDC. C'est vous dire comme on a cherché à le valoriser à l'extérieur. Et évidemment, pour nous, c'est un laboratoire d'idées sur lequel on compte construire une offre pour nos clients, pour Val d'Isère, mais peut-être aussi pour nos autres stations. Alors concrètement, ça va se passer comment? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années? Nous, on avait l'habitude, surtout moi qui suis un peu plus vieux que vous, d'avoir des stations avec le Sacro-Saint samedi, avec une montée, une semaine de vacances ici à Val d'Isère, une semaine de forfait de ski, une consommation de raclette digne de ce nom, ainsi que de fondue.
Qu'est-ce que le digital va changer dans tout ça? Alors déjà, si le digital pouvait faciliter le premier jour d'arrivée au ski, ce serait formidable. Ah bah oui. Moi, je parle avec l'expérience des 10 heures de voiture, des enfants qui hurlent à l'arrière de la voiture et on voit défiler devant nous la location de ski, aller chercher les courses, chercher les forfaits, et c'est l'enfer. Et on se demande, en règle générale, le samedi soir, ce qu'on est venu faire. Et évidemment, tout le reste de la semaine, on retrouve cet enchantement qui fait que chaque année, on revient. Et là, le digital, ce que ça va apporter, c'est d'abord donner des conseils à nos clients pour leur simplifier la vie. Où sont les zones de chaînage? Quels sont les horaires à préférer pour partir, éventuellement faciliter aussi par le digital des réservations de manière à ce que les courses soient livrées, le matériel, on ait un rendez-vous et on ait un moment pour passer pour ne pas avoir à faire la queue et les références ont déjà été passées, l'enfant il fait 1m20, il skie flocon et puis voilà. Mais justement, en quoi votre implication est-elle importante dans la mesure où finalement vous vendez des forfaits de ski pour faire remonter des gens à ski? Parce qu'on estime, et ça je crois que c'est très important, que dans un écosystème qui est extrêmement atomisé, en tant que société de remontée mécanique, nous sommes un des points de contact de l'ensemble de la station. Et nous avons aussi un rôle de leadership à assumer en tant que leader du ski mondial. Donc ces deux éléments font qu'on doit avoir une attention particulière à entraîner l'écosystème, à être, je dirais, au meilleur standard de la profession, voire à prendre le lead sur l'offre client. Donc la qualité de service dans la restauration, la qualité de service dans l'hébergement, c'est aussi un sujet pour nous parce que le client ne veut pas savoir si c'est la société de remontée mécanique ou l'hôtel ou le restaurant. Pour lui, il vit un séjour complet, il vit un séjour au ski et le prestataire ne l'intéresse pas. Est-ce que vous estimez... le produit qui l'intéresse. On le sait, les stations de ski se développent, notamment à l'étranger. Il y en a en Russie qui se sont développées, en Corée, etc. Le nombre de skieurs est quand même pas extensible jusqu'à l'infini. Oui, mais il y a encore beaucoup de gens qui peuvent apprendre à skier. Vous savez peut-être qu'en Russie, il y a seulement 2,5% de skieurs. Là où en France, on considère qu'en gros, 15, peut-être même un peu plus, des Français savent tenir sur des planches. Ils vont peut-être pas au ski chaque année, mais grosso modo, ils se débrouillent. En Chine, il y a 0,5% de skieurs. Imaginez qu'il y ait 1% de skieurs, ça fait une masse gigantesque de clients potentiels pour les Alpes françaises et pour d'autres domaines. Ce qui veut dire que l'avenir de nos stations de sport d'hiver, de Val d'Isère en particulier, est encore rose, malgré une concurrence que l'on sent de plus en plus palpable. Oui, si on ne s'endort pas sur nos lauriers. Vous savez comme moi que le marché du tourisme est en train d'exploser. Certes, la demande explose parce que vous avez des nouveaux pays, une nouvelle classe moyenne qui a envie de profiter de loisirs, de tourisme. Et cette offre, cette demande, elle va être augmentée elle va doubler dans les 20 ans qui viennent, mais l'offre va tripler. Et donc, garder nos parts de marché, voire en gagner de futures, va être de plus en plus difficile. Alors, nos atouts, c'est d'abord l'endroit où nous sommes, les Alpes françaises qui sont quand même difficilement battables et pour avoir exploré un petit peu les domaines chinois, vous citiez la Corée, on a un produit qui est extrêmement qualitatif. En revanche, la qualité de service est parfois pas toujours au rendez-vous et le rapport qualité-prix nous est reproché dans les enquêtes clients. Rapport qualité-prix plutôt d'ailleurs sur le reste du séjour, puisque le forfait en France est légèrement inférieur à celui de l'Autriche, pour ne prendre que cet exemple. Il faut le savoir. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques moments. Vous allez quand même, je l'espère, profiter de notre domaine et de ces remontées mécaniques pour faire un peu de ski, non? Alors, j'ai skié ce matin et je crois que c'était l'une des plus belles journées de ski qu'on ait eues depuis l'ouverture de la saison. Donc, je forme des vœux pour que cette journée se renouvelle et qu'on ait beaucoup de neige et beaucoup de soleil. Merci. Merci beaucoup.